Dans les annales de l'histoire, certains artefacts défient toute catégorisation facile, remettant en question notre compréhension de leurs origines et de leur signification. L'une de ces reliques énigmatiques est le « crâne de serment » allemand du XVIe siècle, un objet curieux utilisé par les accusés pour prêter solennellement serment devant les tribunaux de Vémic. Ce qui rend cet artefact encore plus intrigant, c'est la présence d'une gravure. Dans les annales de l'histoire, certains artefacts défient toute catégorisation facile, remettant en question notre compréhension de leurs origines et de leur signification. L'une de ces reliques énigmatiques est le « crâne de serment » allemand du XVIe siècle, un objet curieux utilisé par les accusés pour prêter solennellement serment devant les tribunaux de Vémic. Ce qui rend cet artefact encore plus intrigant est la présence d'une gravure représentant le « carré Sator » romain, un palindrome de 5 lignes écrit en latin, mettant en valeur les mots « Sator », « arepo », « tenais », « opra » et « rota ». Le « crâne de serment » représente une intersection unique entre l'histoire, le symbolisme et la tradition juridique. Pour apprécier pleinement sa signification, nous devons nous plonger dans les origines mystérieuses de la place Sator et son association avec le symbolisme chrétien. Le crâne du serment, un portail vers le passé. Le crâne de serment, lui-même est une relique tangible des pratiques juridiques de l'Allemagne du XVIe siècle. Il était utilisé par les accusés des tribunaux de Vémic, qui étaient des tribunaux allemands médiévaux réputés pour leur secret et leur efficacité à rendre la justice. Le but du crâne était de servir de récipient solennel pour la prestation de serment, ajoutant ainsi un élément de gravité à la procédure. L'énigmatique place Sator. Au cœur du mystère de cet artefact se trouve la place romaine Sator, un palindrome disposé selon une grille de 5 par 5. Le carré contient 5 mots latins, Sator, arepo, tenais, opra et rota. Sa particularité la plus frappante est sa capacité à être lue vers l'avant, vers l'arrière et verticalement, ce qui en fait une curiosité linguistique. Débat entre chercheurs. La véritable origine et le but de la place Sator font l'objet de débats scientifiques depuis des siècles. Initialement associée aux origines chrétiennes, les premières instances de cette grille remontent au IIIe au Ve siècle après Jésus-Christ, période où le christianisme était encore en évolution. Certains érudits pensaient que la place cachait des symboles chrétiens cachés, servant peut-être d'expression religieuse énigmatique en période de persécution. Autres théories et interprétations. Cependant, comme pour de nombreux mystères historiques, les théories alternatives abondent. Certains suggèrent que le carré Sator pourrait être un simple puzzle de mots ou un dispositif mnémotechnique. D'autres proposent des liens avec d'anciens rituels agricoles ou même avec des pratiques religieuses pré-chrétiennes. Démêler l'énigme. Le « crâne de serment » et son association avec le carré Sator restent une énigme captivante. Alors que les chercheurs continuent d'explorer les documents historiques et les preuves archéologiques, nous nous rapprochons de la découverte des secrets de cet artefact unique. Il témoigne de la complexité de l'histoire, où les symboles et les traditions peuvent transcender leur contexte d'origine et nous poser des questions persistantes. En fin de compte, le « crâne de serment » allemand du XVIe siècle et son carré inscrit Sator nous rappellent que l'histoire est pleine de mystères qui attendent d'être découverts, nous offrant un aperçu de l'esprit et de la culture de ceux qui nous ont précédés. Les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'hésitez pas à nous donner vos différentes opinions dans les commentaires. Partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante, et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos publications. Nous vous disons à très bientôt.